1933, la construction d'une nouvelle église était d'une affligeante banalité. En 2010, c'est un événement unique en France. Si tout va bien, l'église Saint-Thomas de Vaux-en-Velin sera inaugurée dans 2 ans. Aujourd'hui, on pose la première pierre. Philippe Barbarin, bonjour. Bonjour, bonjour à tous les téléspectateurs. De pierre, mais c'est plutôt une croix que vous avez plantée. Oui, une croix, il y a aussi une pierre. Donc il y a une pierre qui arrive d'Irak et une pierre qui arrive de Lyon, de la ville de Lyon, qui a été sculptée par une religieuse. Si cette pierre arrive d'Irak, c'est aussi pour une raison assez, on va dire, symbolique. L'église s'appelle Saint-Thomas et en plus, il y a une très forte communauté chaldéenne. Expliquez-nous. Vous savez tout. Donc Saint-Thomas est celui qui a évangélisé tout le Moyen-Orient et jusqu'en Inde. Et effectivement, il y a ici à Lyon une très forte communauté irakienne. Et nous avons érigé il y a quelques mois à peine une nouvelle paroisse qui est une paroisse chaldéenne. Une église en centre-ville à Vaux-en-Velin, c'est presque une petite révolution? Oui et non, parce que Vaux-en-Velin s'est complètement transformé. Donc on a construit un nouvel hôtel de ville, un nouveau centre culturel. Et dans ce quartier, nous avions déjà une chapelle. Mais c'était la petite chapelle du Pont des Planches. Alors Pont des Planches, vous voyez ce que c'était. Donc maintenant, on fait une église qui soit une belle église, vraiment digne, sobre, mais qui soit vraiment tout à fait significative. Ce sera un lieu de joie, quoi, pour les gens. Vous avez souhaité que cette église soit très visible. Il y a même un campanile qui ressemble un petit peu à un minaret. Pourquoi avoir voulu cette visibilité ? Non, il y a un campanile dans toutes les églises. On en a restauré une dans un quartier de Lyon à la Sauvegarde il y a quelques mois. Et il y a aussi un assez joli campanile avec une croix, une statue de la Vierge en haut. Donc ici, il y aura aussi ce qu'on appelle un signal, où il y aura une cloche, où on appellera la messe et où il y aura une croix, bien entendu. Et pourquoi ce désir de visibilité ? Parce que c'est normal qu'il y ait une dimension sociale dans notre foi. Donc de même que de temps en temps il y a une procession, de temps en temps il y a un chemin de la croix. Quand on voit, on dit ah bah oui, l'église c'est là. D'ailleurs souvent elles sont indiquées dans nos villes et on voit église Saint-Thomas. Donc les gens qui la cherchent la trouveront. Ils lèvent les yeux et ils le voient et donc ils entrent. Et justement, l'espace d'accueil est très très bien aménagé et il est fait vraiment en lien avec les habitants de Vaux-en-Velin et même d'ailleurs à la suggestion de l'ancien maire de Vaux-en-Velin. C'est assez joli. C'est eux-mêmes, les paroissiens d'ici, qui ont choisi, parmi les derniers projets qui restaient, il y avait 4 projets qui étaient vraiment de très haute tenue, et à la fin on m'a dit qu'est-ce que vous décidez? Ben dit quelle est la préférence des paroissiens de Vaux-en-Velin? Et ils m'ont dit c'est celui-là, et donc ils ont choisi le cabinet 6X dont le projet a été retenu. Eh bien justement, on va en parler de ce projet avec les architectes qui ont donc travaillé avec les paroissiens. C'est un reportage de Myriam Figuereau et de Jean-Christophe Had. Un campanile au milieu du nouveau centre urbain. Voilà à quoi va ressembler la future église Saint-Thomas de Vaux-en-Velin. Le projet n'est qu'à l'état de maquette, mais dans la tête de ces architectes, il est déjà vivant. Une église et son parvis, comme une interface avec le quartier, et aussi un centre paroissial et un jardin, lieu de rassemblement et de fête. Ces concepteurs ont bâti le projet à l'image de la communauté catholique de Vaud, car dès le début, ils ont été confrontés aux paroissiens. Ça nous a permis, nous, d'être dans un vrai ressenti et je crois une vraie adhésion au projet. Peut-être que c'est d'ailleurs cette communion qu'il y a eu dans le plaisir et la joie comme ça de se livrer entre nous et les paroissiens. C'est peut-être ça qui a joué. Moi je me demande s'il n'y a pas un peu de grâce dans tout ça. Les catholiques de Vaux-en-Velin, c'est le curé qui en parle le mieux. Outre les 200 familles assyro-chaldéennes, on y trouve des Tamouls, des Antillais, des Portugais et même quelques Vietnamiens. Une communauté aujourd'hui unie dans sa diversité, dont l'Église portera la marque. Chaque communauté apporte à la vie d'Église, l'Église rassemblée, apporte ses modalités de célébration, d'intonation, de langue, de chant et de culture en tout genre. Donc ça, c'est une des grâces d'être curé de Vaux-en-Velin, c'est que chacun apporte sa spécialité, on va dire, sa coloration. Dans quelques mois, la vieille chapelle du Pont des Planches sera détruite pour laisser place à la nouvelle église qui se veut ouverte et bien insérée dans le nouveau projet de ville. Philippe Barbarin, le projet c'est à peu près 4 millions d'euros, il vous manque 1,6 million. Comment allez-vous faire pour boucler le budget ? On va faire appel à des généreux donateurs. Alors ce sont les gens du diocèse de Lyon, beaucoup de paroisses qui veulent être jumelles. Et puis il y a beaucoup de gens qui savent, parce que le nom de Vaux-en-Velin, il est très emblématique en France. Ça a été un lieu de violence, et quand on construit une maison de paix dans cet endroit, avec l'accord de tous les habitants et de tous les paroissiens, je pense que c'est une très forte valeur symbolique. Merci beaucoup, monsieur le cardinal, d'avoir répondu à nos questions ce matin.